Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Pisté par les plus grands clubs, une nouvelle pépite argentin a choisi le Barça. Priorité du Real Madrid dans l'optique du prochain mercato, Manchester City s'attaque à Alphonso Davies. Une mauvaise nouvelle pour Xavi avant le match contre Porto. Le Bayern Munich s'intéresse fortement à un cadre du Barça. Lionel Scaloni n'assistera pas au tirage au sort de la Copa América. Le Real Madrid a enfin pris sa décision pour Carlo Ancelotti. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Ce soir, le FC Barcelone aura l'occasion d'acter sa qualification et la première place de son groupe. Pour cela, il devra venir à bout du FC Porto et faire taire ses détracteurs face à la mauvaise passe actuelle. Une rencontre face aux Portugais pour laquelle ne devrait pas participer Marc-André ter Stegen. Déjà absent samedi après-midi pour le déplacement au Rayo Vallecano, l'international allemand ne serait pas encore à 100%. En effet, selon les informations de Sport, le portier de 31 ans n'a pas participé à la séance collective du jour et le pessimisme est désormais de mise au sein du staff blaugrana. Sorti à l'écart des caméras ensuite, il se testera à nouveau aujourd'hui pour savoir s'il est prêt à forcer pour jouer malgré ses douleurs lombaires toujours persistantes. Mais en l'état actuel des choses, c'est bien Iñaki Peña qui devrait enchaîner dans les cages. Toujours à la recherche de nouveaux talents, le FC Barcelone regarde à l'étranger pour tenter de dénicher les futures stars de demain. Un jeune Argentin vient de taper dans l'œil des recruteurs catalans. À l'aube de la mi-saison 2023-2024, la Coupe du Monde des moins de 17 ans est l'occasion de découvrir de nouvelles pépites. La France va affronter le Mali pour une place en finale, tandis que l'Argentine sera confrontée à l'Allemagne dans l'autre moitié du tableau. En quart de finale, les Argentins ont disposé 3-0 du Brésil. Malgré la présence d'Estevao Willian pisté par plusieurs grands clubs européens comme le Real Madrid ou le PSG, c'est bien Claudio Echeverri qui a fait sensation, en inscrivant un triplé face au rival sud-américain. Une prestation unanimement saluée par la presse sportive. Ainsi, comme le rapporte Sport, le Barça semble être la préférence du milieu de terrain, comme il l'a avoué avant le début de la compétition. En plus de River, j'aimerais jouer pour le Barça. Je suis un grand fan de Messi et je l'ai vu jouer à Barcelone, donc j'ai cette équipe en moi depuis que je suis très jeune, avait confié le joueur de 17 ans. Joueur de l'équipe première de River Plate, Claudio Echeverri risque de devenir une pièce maîtresse du club dirigé par Martín de Michelis jusqu'à la fin de la saison. Car l'été prochain, l'Argentin aura 18 ans et sera en mesure de rejoindre une grande écurie européenne. Le média espagnol rapporte que Manchester City, Paris ainsi que le Real Madrid sont les plus avancés dans le dossier. Mais compte tenu de la préférence du joueur pour Barcelone, il ne serait pas impossible de le voir débarquer en Catalogne lors du prochain mercato estival. De plus, les Blaugrana ont souvent des pépins physiques dans ce secteur du jeu. L'arrivée d'un profil comme celui d'Echeverri serait assurément bénéfique pour le Barça. La presse évoque un prix de 20 millions d'euros pour le héros de l'Albiceleste, une somme largement à la portée des Barcelonais malgré les difficultés financières des culés. Affaire à suivre. Désireux de recruter un nouveau défenseur central prochainement, malgré la forte concurrence entre Dayo Upamecano, Kim Min-jae ou encore Mathis de Ligt, le Bayern Munich avait déjà montré un intérêt pour Takehiro Tomiyasu d'Arsenal et plus récemment, pour Raphaël Varane en difficulté du côté de Manchester United. Mais selon les informations de Sky Sport, le Bayern Munich aimerait frapper un gros coup en s'offrant un défenseur cadre du FC Barcelone, Ronald Araujo. Le défenseur prometteur et international uruguayen serait une priorité pour Thomas Tuchel, et les dirigeants bavarois aimeraient l'enrôler pour 2 ans. Un sacré coup sur le marché des transferts si cela venait à se confirmer, mais l'affaire sera compliquée à boucler puisque le Barça est actuellement en négociation pour prolonger son contrat, lui qui avait déjà renouvelé l'été 2022 avec le club catalan. Le défenseur uruguayen est d'ailleurs lié avec le Barça jusqu'au 30 juin 2026 et sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. Un intérêt qui pourrait rapidement se transformer en feuilleton, si le défenseur central fait part de ses envies de rejoindre la Bavière. Affaire à suivre. Ces dernières semaines, les noms de Kylian Mbappé ou encore d'Erling Haaland font les gros titres au Real Madrid.
Pourtant, l'état-major du club merengue travaille en ce moment sur le recrutement d'un autre joueur, dont la potentielle arrivée est beaucoup moins médiatisée, celle d'Alphonso Davies. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025, l'international canadien pourrait rejoindre le Real Madrid à 1 an de la fin de son bail en Bavière. Davies est la priorité absolue du club merengue au poste de latéral gauche, où Ferland Mendy est trop irrégulier et souvent blessé tandis que la recrue Fran Garcia peine encore à se montrer convaincante. Les discussions ont bien avancé au cours des dernières semaines entre l'entourage du joueur et les dirigeants du Real Madrid. Mais à en croire les informations de Todo Fichares, un homme est sur le point de chambouler ce dossier en jouant un vilain tour au vice-champion d'Espagne en titre, Pep Guardiola. Contre toute attente, le technicien catalan de Manchester City fait son apparition dans ce dossier avec la farouche et inattendue volonté de recruter Alphonso Davies chez les Citizens. À 1 an de la fin de son contrat, le Canadien représente une formidable opportunité de marché que Pep Guardiola ne veut pas laisser passer, raison pour laquelle Manchester City est désormais un sérieux concurrent pour le Real Madrid dans la course à la signature du latéral gauche hyper-offensif du Bayern Munich. Une très mauvaise nouvelle pour Florentino Pérez qui pensait boucler ce dossier en silence sans éveiller l'attention de la concurrence. C'est donc raté, et il va maintenant falloir composer avec la concurrence de Manchester City, bien décidé à convaincre Alphonso Davies lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre. Arrivant en fin de contrat à l'issue de la saison, Carlo Ancelotti doit jongler avec son avenir flou depuis le début de la saison. Approché depuis l'été dernier par la sélection brésilienne, le coach italien de 64 ans réalise un bon début de saison avec le Real Madrid. Leader de la Liga et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il a remporté tous les titres envisageables pour la Casablanca au cours des 2 dernières saisons. Une situation qui a poussé le Real Madrid à changer son fusil d'épaule en vue de la saison prochaine. Et cela se précise de manière radicale à en croire les dernières informations publiées par le média espagnol Relevo. Ainsi, le Real Madrid a conforté sa décision de vouloir prolonger Carlo Ancelotti et en a déjà informé le principal intéressé. L'objectif des merengues c'est de boucler ce dernier au cours des prochaines semaines afin de pouvoir officialiser cela avant fin 2023. Un contrat de 2 ans lui serait proposé et Carlo Ancelotti a de fortes chances de l'accepter. L'ancien coach du PSG et de l'AC Milan a donné sa priorité à la Casablanca par rapport au Brésil. Les merengues auraient notamment appuyé leur choix par la gestion des jeunes par Carlo Ancelotti ou le développement de Vinicius, Rodrigo et Eduardo Camavinga est salué par la direction madrilène, qui en donne le crédit au coach transalpin. Affaire à suivre. No creo que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Porque el Barça, yo siempre he visto el Barça ganar. Creo que sí, que tenemos un equipo muy joven y no tiene la experiencia que igual tengo yo, tiene Gundo, tiene los más adultos del equipo, los más maduros, ¿no? Pero eso se va cogiendo año a año. Y bueno, creo que, como he dicho, el fútbol es un deporte que te da la oportunidad de mejorar a cada 3 días. Y es lo que vamos a intentar hacer mañana con una buena exhibición y igual creo que vamos a intentar la victoria también, ¿no?